À la une de ce journal, un dialogue politique et technique de haut niveau s'est ouvert au pôle scientifique de l'université à Bingerville sur la certification des semences. Femmes et numérique, la deuxième édition de la campagne de sensibilisation Rifentour sur le thème leadership et compétences numériques pour l'Afrique a été lancée récemment. Journée internationale des droits de la femme, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire célèbre les femmes. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Il s'est ouvert récemment au pôle scientifique de l'université à Bingerville un dialogue politique et technique de haut niveau sur la certification des semences, exemple de maladies et la réponse rapide aux incursions de phytopathogènes émergents en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il s'agit pour les scientifiques de convaincre les décideurs politiques du bien fondé de la certification des semences pour lutter contre les maladies des plantes. Philippe Zabo et Setekissi. Le manioc est en danger en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le virus EACMV-UG venu d'Ouganda menace 10 pays du Congo à la Sierra Leone. Dans ce dernier pays, un nouveau variant est apparu, décimant les champs de manioc et créant la famine. Pour le stopper, le Centre régional d'excellence pour les phytopathogènes transfrontaliers, en anglais WAVE, a construit un réseau de 13 institutions de recherche agricole dans les 10 pays menacés. Mais en plus de ces laboratoires, une politique commune de riposte s'impose, d'où l'importance du dialogue politique de haut niveau. Le manioc, qui constitue la base de notre alimentation, et pour parler comme tout le monde, l'attiéké ou alors le garba, est menacé. Il est menacé parce qu'il y a, une chenille qui est vecteur de cette maladie qui s'est déclarée depuis 2015 en Afrique orientale et du centre, en Ouganda. Et puis, manque de vigilance, eh bien, ce vecteur de maladie est aujourd'hui en Afrique, avance dans l'Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée et en Sierra Leone. Donc cette réunion est une réunion d'alerte pour dire que si nous ne faisons rien maintenant, eh bien ce qui est advenu en Ouganda avec une famine qui a conduit à la mort 3000 personnes, eh bien c'est ce qui va nous arriver aussi aujourd'hui. Le système préférentiel de propagation de cette maladie, c'est par la bouture, c'est par les hommes. Donc il faut que les hommes soient informés, il faut qu'il y ait la certification des semences. Aujourd'hui, si vous voulez faire 1 hectare de plantation de manioc, vous allez à côté dire, donne-moi bouture. On vous donne des boutures, on transporte les boutures de partout, ce n'est pas certifié. En marge du dialogue politique et technique de haut niveau, la fondation Bill et Melinda Gates, le Foreign Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni et l'Union européenne ont équipé le centre WAVE d'Abidjan et lancé le WAVE Bridge. La deuxième édition de la campagne de sensibilisation Rifentour, dont le thème est leadership et compétences numériques pour l'Afrique, a été lancée récemment par le réseau international des femmes expertes du numérique. Du 6 au 30 mars 2024, les initiateurs vont sillonner la ville d'Abidjan et l'intérieur du pays pour informer et sensibiliser les populations, surtout les femmes et les jeunes filles du secteur du numérique sur les opportunités du numérique. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence des acteurs du secteur numérique et de certaines autorités. Ezekiel Siri dans un commentaire de Anja Semian. Nous sommes d'autant plus heureux qu'il s'agit d'une activité de promotion qui concerne la promotion de la femme et des jeunes filles dans le secteur des TIC. Quand le numérique fait inclusion dans la communauté féminine, le leadership s'ensuit. C'est l'objectif recherché à travers la caravane de sensibilisation Rifentour, initiée au bénéfice des femmes et jeunes filles du secteur des technologies de l'information et de la communication en vue de démocratiser l'usage du numérique dans la communauté féminine. La deuxième édition lancée autour du thème Leadership et compétences numériques pour l'Afrique se tient du 6 au 30 mars 2024 dans quelques villes de la Côte d'Ivoire. Le leadership, c'est un état d'être. Et nous savons que la jeunesse aujourd'hui a du potentiel, a un capital,
Mais il faut pouvoir coacher cette jeunesse-là pour en faire des leaders. La cérémonie de lancement s'est déroulée sous l'œil vigilant des responsables et représentants du ministère de tutelle, de l'ESATIC et de l'ARTCI. Ça rentre pleinement donc, dans le cadre de la vision du président de la République et aussi des axes stratégiques donc, définis par le ministère en charge donc, de la transition numérique et de la digitalisation. Et donc c'est tout naturellement que le ministère soutient donc, les activités du RIFEN. Après la cérémonie de lancement, la présidente et son équipe seront à Grand Bassam, Bonois et Yamsokro pour poursuivre les actions de sensibilisation pour coacher les jeunes filles, les femmes du secteur du numérique et faire d'elles des leaders de demain. La mise en place de clubs numériques jeunes filles est aussi envisagée. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme célébrée chaque 8 mars, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a honoré son personnel féminin autour d'un déjeuner à la maison du patronat. Une célébration marquée par des témoignages et des échanges sur des thématiques inspirantes, nous disent Amiko Robara et Tima Traoré. Pour marquer la journée du 8 mars dédiée aux droits des femmes, la CGECI a réuni autour d'un déjeuner son personnel féminin. Comme à chaque édition depuis 5 ans, cette journée a été l'opportunité pour les femmes du patronat d'être édifiées sur diverses thématiques telles que le leadership, la confiance en soi et bien d'autres développées par des femmes inspirantes. J'attends en tout cas beaucoup de cette journée internationale des droits de la femme parce que j'estime que c'est vraiment un jour qui nous est dédié et par cette dédicace-là, il est important qu'on se concentre sur nous. Au cours de cette célébration, Violaine Atoumbré, responsable du pôle développement durable de la CGECI, a fait un historique des femmes pionnières qui se sont battues pour le respect des droits des femmes, tout en relatant les faits qui ont considérablement contribué à la proclamation de cette journée par les Nations Unies en 1977. Par ailleurs, prenant la parole au nom des femmes de la CGECI, Makura Kone a affirmé qu'en dépit des progrès réalisés, d'énormes défis tels que les inégalités salariales, les violences sur le genre demeurent. Elle a invité les hommes à également s'impliquer dans ce combat. Mesdames et messieurs, il est essentiel de rappeler que la lutte pour les droits des femmes ne peut aboutir sans la participation active et engagée des hommes. Ils sont partie prenante de cette lutte. En travaillant ensemble, hommes et femmes, nous pouvons créer un monde plus juste, plus inclusif pour chacun. Organiser cette journée est une coutume à la CGECI. Ça a commencé en 2019. On a décidé de passer un moment pendant le 8 mars, de passer un moment avec les femmes de la CGECI. Et on en a profité pour, débattre ou échanger sur un thème qui peut faire avancer la promotion des droits des femmes. Cette 5e édition s'est achevée dans une ambiance festive. La commission genre femmes entrepreneuriat de la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, a organisé un panel de haut niveau à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme. Thème: investir dans le développement personnel des femmes. L'occasion pour les panélistes d'édifier les femmes présentes sur leur rôle pour une véritable reconnaissance de leurs droits. J'écoute de Sylvain et c'est ici. Le 8 mars 2024 a été marqué par la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Pour la commission genre femmes entrepreneuriat de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, l'heure n'est point à la danse, mais à la réflexion. D'où l'organisation d'un panel de haut niveau, et le thème est « Investir dans le développement personnel des femmes ». Le choix de ce thème pour aller dans la veine du choix du thème de cette année. Et ce choix particulier vient du fait que les femmes en général baissent les bras quand elles sont face aux situations difficiles et quand elles sont face aux difficultés, aux choses qu'elles n'arrivent pas à comprendre. Donc nous, on a voulu à travers ce thème leur donner la force de pouvoir avancer et continuer lorsqu'elles sont face à des difficultés. Pour ce panel de haut niveau, 2 expertes, Madame Rachel Gogua
et Jocelyne Siloué. Elles ont, à travers des PowerPoint, édifié les participantes à travers les œuvres des hommes de la politique, la culture, le sport. La femme rurale, elle a besoin d'avoir ses capacités renforcées en termes de ressources financières, en termes de ressources techniques et en termes de logistique pour qu'elle continue de jouer pleinement son rôle. Investir dans le développement personnel de la femme est crucial, important. C'est une cause noble parce qu'en réalité, la femme est la base de la famille. Et lorsque la femme est formée, elle peut transformer son environnement, sa famille et bien évidemment la nation. Lors des échanges avec les panélistes, les femmes de la commission genre femmes entrepreneuriat ont toutes reconnu la baisse de la reconnaissance des valeurs dans la société moderne. Elles ont interpellé les médias à faire beaucoup la promotion de l'excellence et éviter de conduire les jeunes filles aujourd'hui dans la médiocrité. Et en marge de cette journée de la célébration des droits de la femme, l'AIBS a organisé 2 conférences pour ses étudiantes. L'objectif est d'encourager le leadership féminin et l'engagement des jeunes femmes dans la société et dans les affaires. Diane Cablancan nous fait le point. L'Atlantic International Business School, AIBS, en collaboration avec ses partenaires Eurocham et le groupe Atlantique, a organisé en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes 2 conférences pour ses étudiants, axées sur le thème du leadership féminin et son impact sur un monde en constante évolution. Nous avons d'abord reçu le groupe AFG, Atlantic Financial Group, qui est un partenaire privilégié de AIBS. Les cadres de cette entreprise-là, notamment des dames, sont venus entretenir nos jeunes filles et nos jeunes hommes également. Et ce soir, nous avons reçu la Chambre de commerce européenne, qui est également un partenaire avec lequel nous travaillons depuis 3 ans. La première conférence intitulée Leadership féminin, comment le développement a mis en lumière les défis et les opportunités auxquelles sont confrontées les femmes dans le monde professionnel. De façon générale, nous avons discuté de nos parcours professionnels, nos parcours dans la société, nos parcours également en famille. Nous avons évoqué les difficultés qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui en tant que jeunes et que nous-mêmes, en tant que femmes, aujourd'hui, avons eu à connaître. Aujourd'hui, il était important pour nous de présenter auprès des jeunes filles de l'AIBS l'importance d'avoir un leadership. Et pour cela, ça passe avant tout par la confiance en soi, par la détermination, par les valeurs d'éthique qu'elles doivent prôner tout au long de leur vie personnelle. Ces conférences ont servi de plateforme stimulante pour promouvoir le leadership féminin et encourager les femmes à prendre leur place dans la société et dans le monde des affaires. Direction Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. La direction générale du ministère de la Santé s'est retrouvée durant 2 jours pour faire le bilan du système de santé en Côte d'Ivoire en vue de faire la planification pour l'année 2024. Et c'était en présence de Pierre Ngou Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Charles Kouakou. L'État de Côte d'Ivoire met un accent particulier sur la question de la santé. C'est dans cette optique qu'il est important pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de faire un bilan des activités afin de planifier et d'améliorer le système de santé de la Côte d'Ivoire. En 2020, l'arrivée de la COVID-19 a mis à mal le système de santé ivoirien. Plusieurs réformes ont donc été prises afin d'améliorer et aussi respecter la volonté du chef de l'État qui est d'améliorer la santé des Ivoiriens. Depuis bientôt 3 ans, nous travaillons à améliorer le système de santé de notre pays pour le rendre plus efficace et plus résilient. Des initiatives importantes ont été prises, que ce soit pour l'amélioration des plateaux techniques avec le programme hospitalier, que ce soit pour l'amélioration de la gouvernance avec toute la réforme du système de santé, mais également donc, pour favoriser l'accessibilité et la qualité des soins. Donc, la grande mesure qui a été prise est donc de mettre en place la couverture maladie universelle. Pour l'année 2024, plusieurs initiatives importantes ont été prises pour l'amélioration des plateaux techniques, de la gouvernance et favoriser aussi l'accessibilité des soins à toute la population. Nous avons pris donc des dispositions pour relever les défis, parce qu'il y a encore des défis importants dans le secteur de la santé, et notamment pour accroître notre capacité d'absorption des financements que nous recevons,
pour achever les chantiers en cours, tels que le programme hospitalier, pour achever la réforme hospitalière, pour que nos établissements fonctionnent à l'image des sociétés privées avec l'efficacité et le professionnalisme attendu pour délivrer des soins de qualité. Le ministre Pierre Demba se dit fier du travail abattu par ses collaborateurs et les encourage. En image à présent au Sénégal, la mine Mako héberge 936 000 onces, soit 26,53 tonnes d'or de ressources minérales au 31 décembre 2023. Cela représente une hausse de 37% par rapport à l'estimation du 31 décembre 2022, selon le rapport publié par l'Australien Resolute Mining, propriétaire de la mine. Cette hausse est principalement liée à la première estimation de ressources minérales sur le gisement satellite de Tomborokonto. Toujours en image, la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole, mise en œuvre par la Banque africaine de développement, offre aux femmes des opportunités de renforcer leurs compétences, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, à travers une formation intensive à l'attention des femmes entrepreneurs africaines. Une formation intensive également ouverte aux investisseurs, aux organisations de la société civile et aux partenaires au développement. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.